lors des 2 journées de formation continue, on avait beaucoup pris de temps pour parler de la tempête, la traversée et l'événement de la tempête et de la façon qu'on réagit. Toute la question de l'enracinement dans la foi, notre confiance en celui qui nous appelle. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Vous vous souvenez, une des images que j'avais projetées à l'écran en mai, qui avait fait réagir beaucoup, qui avait suscité beaucoup d'intérêt et qu'on m'a beaucoup reparlé depuis, c'est la photo que j'avais prise d'une équipe pastorale. Vous souvenez-vous? Une équipe pastorale qui, au cours de son année, avait décidé de m'envoyer une photo de ce qu'il est en train de vivre. Et ça ressemblait pas mal à ça. Aujourd'hui, je ne souhaite pas tant qu'on parle de ça, de la tempête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus et qu'il n'y en aura plus. J'aimerais qu'on aille plus loin parce que, vous savez, ce texte-là, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 8, les versets 22 à 25, on nous parle de toute cette traversée, cette invitation à passer à l'autre rive du lac. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde sur la suite. Parce que Jésus ne leur fait pas vivre seulement une traversée comme ça pour vivre une expérience de tempête. Il dit, bon, vous avez compris, vous faites les bonnes affaires maintenant, vous savez que ça vaut la peine, puis vous pouvez faire confiance et me suivre, et je ne vous laisserai pas tomber. Retournons à la maison en Galilée. Ce qui suit immédiatement dans l'Évangile selon saint Luc, les versets 26 à 39, et ça vers quoi on s'en va aujourd'hui, et cette année, et pour les prochaines années. Ça lit comme suit. Verset 26. Ils abordèrent au pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Comme Jésus descendait à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville qui avait des démons. Bon, on ne continuera pas le texte, vous le connaissez. C'est l'homme possédé d'une légion de démons, de 1000 démons. Et c'est une terre païenne, l'autre côté du lac de Galilée. Ce ne sont pas des Juifs, on ne va jamais là. C'est du monde qu'on ne connaît pas trop, on a peur un peu d'aller là. On a en masse à faire de ce côté-ci du lac, on n'a pas d'affaires là. Mais Jésus, lui, il amène ses disciples là. Parce que la mission va s'élargir pour eux. Et nous sommes à ce moment de la vie de notre Église, pas seulement au Québec, de l'Église universelle. Notre continent et surtout l'Amérique latine et les Caraïbes avec le Célam à Aparecida l'ont crié haut et fort. Nous sommes à l'heure d'une grande mission continentale où il faut vraiment aller davantage pour proclamer l'Évangile et bâtir des communautés, vivre et faire connaître celui qui nous habite et qui nous fait vivre. Ils abordèrent, ils descendèrent de la barque et finalement, ils mettent les pieds à terre, en face de la Galilée. Ceux qui regardaient de loin depuis longtemps, qui leur faisaient peur, voilà que Jésus les amène. Et c'est là que je veux que nous allions aujourd'hui et que nous travaillions ensemble pour voir comment on va faire ça. Comme Jésus descendait à terre, le pape François nous fait faire de grands pas. Ses invitations sont insistantes et constantes pour qu'on descende à terre sur le terrain et qu'on soit avec les gens, qu'on puisse être au milieu d'eux pour les amener à la rencontre qui change toute la vie. Il y a des dangers qui nous guettent devant ce scénario. Il y a des attitudes où il y a des choix qu'on pourrait faire ou ne pas faire qui pourraient faire en sorte qu'on n'arrive jamais à l'autre côté du lac. Un des premiers choix
Une des premières décisions qu'on pourrait prendre, et ça nous guette, c'est de rester assis sur le quai à discuter, le dos tourné à l'autre côté du lac. Là, j'ai mis des photos d'hommes, mais c'est pas que je n'ai pas trouvé des femmes. Hein? Ils sont tout aussi capables de nous de s'asseoir et de discuter et de parler. Il faudrait bien qu'un jour, on y aille de ce côté-là. Hein? Il faudrait bien qu'un jour, on trouve le moyen puis le temps d'aller vers cette majorité de notre population qui n'a plus de lien apparent ou qui n'a encore jamais entendu parler de Jésus. Et ça pousse autour de nous. Chaque jour, il y en a de plus en plus de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ou qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent mal ou qui ont des idées à partir de ce que leur offrent les médias ou les gens autour d'eux, mais qui n'ont pas rencontré encore des chrétiens, des chrétiennes vibrants, allumés, enflammés par l'amour et qui les invitent. Première chose qui nous guette, mes amis, c'est de rester assis sur le quai à discuter, dos à la traversée et dos à la mission. Ça pourrait, je ne dis pas que c'est ça qui nous arrive, mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Une autre chose qui nous guette, c'est de s'asseoir face à la mission et de la regarder de loin, mais sans se mouiller les pieds. On regarde en face les défis, on peut même les étudier, on peut même faire un tas de statistiques et de regarder et de dire, ouais, de l'autre côté, là, il y a plein de monde qu'on ne connaît pas. De l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas entendu encore la bonne nouvelle, qui n'ont pas rencontré Jésus le Sauveur, qui ne connaissent pas la joie de vivre dans une communauté chrétienne, qui n'ont pas le soutien pour sortir de leur esclavage. Qu'est-ce qu'on ferait bien? On va se donner la main, puis on va prier, puis peut-être un jour on fera de quoi. Mais là, on est appelé à dépasser ça. On ne peut pas juste contempler la mission et en parler. Une autre chose qui nous guette, c'est de tout préparer, nous former, préparer nos bateaux, les cirer, s'assurer que nos voiles soient toutes en forme, qu'on ait toutes les formations nécessaires, catéchétiques, d'évangélisateurs, d'accompagnement, de tout ce que vous voulez, mais que nos bateaux restent à quai. Ça aussi, ça nous guette. Tout préparer sans jamais partir vraiment. Parfois, j'ai cette impression-là, quand je regarde certaines de mes attitudes ou de mes peurs face aux défis énormes de la société contemporaine. Le désir est là. J'ai lu, j'ai étudié, j'ai prié, on a travaillé, on s'est formé, mais on n'arrive pas vraiment à partir de façon signifiante, significative. Des petites chaussettes. Quand est-ce qu'on va débarquer pour de vrai? On pourrait aussi, ça nous guette, regarder nos vieilles barques, nous regarder et se dire qu'on n'est plus équipé pour faire ce genre de traversée-là. Non, mais écoutez, à nos âges, et puis avec nos limites de personnel, de ressources, on n'est plus équipé pour faire ça. Regardez comment on est amanché. Pensez-vous qu'on va survivre sur un lac avec des tempêtes, avec ces vieilles chaloupes-là, ces vieux canots-là? Non. Ça pourrait nous guetter, ça. Ça, c'est une crainte que le pape dénonce peut-être le plus souvent. D'être tourné vers nous-mêmes, puis de nous regarder, puis nous bercer dans ce désarroi qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas ce qu'il faut. On pourrait par contre être plus noble, et ça aussi, ça nous guette, et finalement décide de partir. Non, on prend notre courage à deux mains, on part, on monte dans le bateau, et on fait une traversée, mais on va y aller en bateau de croisière.
savez, un bateau de croisière, généralement, ça va nulle part. Ça fait une tournée puis ça revient. Ça débarque parfois pour regarder là, des petites escales. Mais c'est pas vraiment intéressé. Pour prendre quelques photos, acheter quelques souvenirs, mais c'est pas vraiment intéressé de rester là-bas. C'est pas très dangereux. Ça nous guette, ça. D'aller faire un petit tour comme en croisière. Alors, regardez ça de loin, puis avec nos jumelles. Mon Dieu, qu'il y a l'air du monde pauvre qui vit là-dessus, ces îles-là. Partir sans jamais se rendre. Une autre chose qui nous guette, il y en a un moment donné ou une qui va se lever et dire « C'est assez, là, moi je pars. » Mais je pars tout seul. Ils comprennent rien. Moi, je pars tout seul, avec ma chaloupe. Pas besoin de personne. Je pense que je sais comment ça doit se faire, aller à la rencontre du monde. Ça aussi, c'est très dangereux. Partir tout seul. Alors que Jésus a dit, passons sur l'autre rive. Allons-y ensemble. Je vais être avec vous autres, mais vous allez être ensemble aussi. On part ensemble. Parfois, devant ce que vit notre Église actuellement, parfois avec les lenteurs qu'on connaît de nos conversions pastorales, avec nos limites personnelles, celles des autres, parfois on aurait le goût de dire, voyez-vous là, organisez-vous avec vos troupes, moi je pars. Puis je vais faire ce que je pense être la meilleure chose, et puis ça donnera ce que ça donnera. Ce n'est pas une bonne idée. Tout le Nouveau Testament nous montre. La façon que Jésus a formé ses disciples nous montre que c'est ensemble qu'on va vivre cette mission. Passons ensemble sur l'autre rive. Finalement, il y aurait bien d'autres embarcations à vous montrer. Finalement, pourrait nous guetter aussi ceci. Qu'on prenne le large, qu'on se décourage puis qu'on abandonne la barque. Qu'on se dise après ces efforts, après les efforts de réaménagement pastoraux, ça a donné de quoi, ça n'a pas donné ce que je souhaitais, c'est pas assez vite. Ils veulent aller trop vite. Ils poussent trop, ils tirent trop, c'est pas les bonnes personnes. On abandonne la barque. Ça serait bien triste. Par découragement, à cause de nos essais ratés. Je ne sais pas si vous avez vu ce vidéoclip qui a été fait à partir d'une chanson de Yann Perrault, « Humain ». Avez-vous vu ça passer? C'est super le fun. On va la regarder, c'est une petite chanson qui dure quelques minutes. Et pour l'illustrer, ça a été filmé à partir du marathon des deux rives, de la rive sud et de la rive nord. On va voir nos ponts. C'est des gens qui passent d'une rive à l'autre. Je sais, quand on a parlé du thème « Passons sur l'autre rive », il y a que curé qui pourrait me dire « on l'a fait, nous autres, là, on est rendu sur la rive sud, là. » Mais c'est pas juste ça. Écoutons, puis il y a un petit refrain, là, que j'aimerais qu'on chante ensemble. Aveuglé par le cash, le monde court à sa misère. Pendant que la planète crash dans les rues, sa galère. Humain allumé, humain battant pour un monde meilleur. Feu d'espoir contre les vendeurs de noirceur. Que courent nos idées autant que coulent les rivières, en autant qu'elles soient projetées comme source de lumière. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendants, solidaires, juste humain, juste humain.
danser le monde, si on veut revoir danser le monde. Du courage puis du nerf, beaucoup plus que des bombes. Couteau entre les dents, il faut nous emparer du train. C'est écrit dans l'air du temps, toute sale chose a une fin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul, on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendant, solidaire, juste humain. Juste humain. Juste humain. Juste humain. Humain allumé battant pour les humains du futur. Flot d'espoir contre les bâtisseurs de désert. Que courent nos idées autant que coulent les rivières. Ni le départ ni l'arrivée ne nous sauvera. Seule l'aventure, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Interdépendant, solidaire, juste humain. Juste humain. Juste humain. Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, c'est peut-être un des beaux mots de notre Église. Ensemble, c'est un des beaux mystères de notre Église. La Trinité, c'est ça, c'est ensemble. Ensemble dans la communion, dans l'unité, mais dans la différence aussi. Moi, je rêve et je demande à Dieu qu'on puisse de plus en plus être rassemblés pour servir l'Église de Québec. Tout en demeurant différents, tout en acceptant qu'il n'y a personne de parfait et qu'on porte chacun notre lot, notre histoire de blessures, de luttes et de tout ça. Comme les apôtres, comme les premières communautés chrétiennes, on a juste à lire comment ils vivaient entre eux, puis c'était pas loin d'être parfait. Mais ils étaient ensemble au service de cette mission et ils ont avancé ensemble et ils ont franchi des murs, des distances, des choses qu'on croyait impossibles. Quand je repense à ce petit groupe d'hommes et de femmes, récemment convertis avec l'expérience du Christ ressuscité et le peu de formation qu'il y avait déjà, partir à la conquête de l'Empire romain, à la rencontre des Grecs avec toute cette sagesse et cette philosophie, il y avait de quoi être à trembler de peur. L'audace intérieure que leur donnait leur expérience de Dieu et leur communion a fait qu'ils ont pu le faire. Et c'est ce que je souhaite que Dieu fasse avec nous. Pour que ce passage sur l'autre rive devienne une réalité, pour que notre Église vive cette conversion pastorale dont parle le pape François si souvent, pour qu'on devienne de véritables disciples missionnaires,
disciples qui suivent le Christ, qui ont à cœur sa parole et son enseignement et sa façon de vivre et voir le monde, mais qui ont à cœur, qui sont brûlés de l'esprit pour aller comme missionnaires partager cette bonne nouvelle. Nous devons voir clairement les deux rives pour que cela devienne réalité. Celle qu'on doit quitter et celle vers laquelle nous nous dirigeons. La rive qu'on doit quitter, bien sûr, ressemble beaucoup à nos sécurités. La terre ferme où souvent on est en contrôle. La Galilée, vous savez, c'est très bien. Mais Jésus voit plus grand. Il les amène sur la terre des Géraséniens. Comme les apôtres, on peut servir de bonnes excuses à Jésus pour ne pas vivre ce passage et passer à l'autre rive. On n'est pas formé pour ça, on n'est jamais allé là. Que j'aime à ce moment-ci penser à tout ce que nous avons de richesse dans notre premier évêque, notre premier pasteur, François de Laval, Saint François de Laval. S'il y a quelqu'un qui peut nous parler de passage, c'est bien lui. 9 fois, il a traversé l'Atlantique, dont cette première fois. Passé de sa France chérie, laissé derrière lui beaucoup, même laissé abandonner son projet missionnaire. Il s'en allait plutôt vers le Vietnam, lui, il avait rêvé à ça depuis des années, et voilà qu'on dit non, c'est pas ce que tu avais pensé puis souhaité. L'Esprit Saint en a décidé autrement. L'Église t'envoie en Nouvelle-France. Mais enraciné dans la foi, et on sait maintenant, parce qu'on a accès, grâce à ceux qui ont pris le temps et celle de le faire, de nous donner accès à ses écrits et nous ont aidé à découvrir sa pensée, combien cet homme-là avait été formé spirituellement, et par les Jésuites pendant 10 ans, sa formation sacerdotale, mais aussi par M. de Bernières et tout l'ermitage de Caen, par des laïcs aussi, une intensité spirituelle et mystique qui lui a permis d'être docile à l'esprit et accepter la nouvelle mission. Je parle de lui, mais je pourrais aussi bien nommer tous les autres qui ont fait ces grands passages dans ces années-là, les Récollets, les Jésuites, les Augustines, les Ursulines, des prêtres séculiers, mais aussi des laïcs. François de Laval et tous les autres sont non seulement partis, ils se sont rendus ici. Ils ont risqué l'aventure, ils ont donné leur vie pour mettre au monde l'Église que nous connaissons. Ce que nous traversons maintenant m'apparaît tout aussi exigeant qu'au temps de François de Laval, presque 4 siècles plus tard, après François et les autres qui sont venus avant lui. C'est très différent, bien sûr, parce qu'on peut traverser maintenant, non pas dans 2 ou 3 mois, l'Atlantique, dans 6 heures, on est rendu à Paris, et puis si on avait encore le Concorde, ça serait plus vite. Tout ce qui nous reste de Concorde, c'est un restaurant qui tourne. Mais les traversées que nous avons à faire et le don de notre personne et l'enracinement dans la foi, la docilité à l'esprit, c'est pas moindre aujourd'hui, qui est exigé de vous et de moi pour continuer à bâtir ce pays, cette Église et soutenir et refonder les communautés chrétiennes. 4 étapes. Il me semble que j'aimerais ramasser ça en 4 étapes, ça pourrait être bien autrement. 4 étapes pour vivre la mission de l'Église d'aujourd'hui. Pour qu'on soit ensemble dans la même barque et dans la même direction. 4 pistes
pour véritablement être en mission ensemble aujourd'hui. Première chose, monter dans la barque et faire confiance à Jésus. Monter dans la barque qu'est l'Église, telle qu'elle est aujourd'hui, pas celle qu'on rêve, pas celle qu'on souhaiterait, ni celle qu'on a connue, mais celle qui est là aujourd'hui. C'est cette barque-là, cette Église-là, dans laquelle je suis monté et avec laquelle on va vivre la traversée. Et faire confiance à celui qui la guide. Faire confiance, ça veut dire la foi. Ce n'est pas une aventure humaine que nous avons à vivre. Ce n'est pas une aventure ni pour des super-hommes ou des super-femmes. C'est insuffisant. Ça demande de la foi. Ça demande la confiance, de la docilité à l'esprit. Ça veut dire aussi que si on va monter dans cette barque et vivre la mission ensemble, il faudra être solidaires les uns des autres à travers les tempêtes. Plus que jamais, on sent que c'est nécessaire d'être ensemble. Quand on est fort, vous savez, puis qu'on est très nombreux, et puis qu'on est très bien doté de toutes les ressources, on peut dévier, c'est pas pour dire que c'est bien, mais on peut plus facilement dire « je m'organise avec mon petit projet, mes petites affaires ». Bienheureuse pauvreté, bienheureuse crise que nous traversons, qui nous oblige presque à nous mettre ensemble et à être ensemble, à vivre et à partager et à témoigner de ce que le Christ fait en nous. Solidaire. On ne survivra pas seul. Pour aussi fin qu'on se pense et aussi capable et aussi instruit. Monter dans la barque. Ça, c'est une décision qu'on a à prendre très souvent, à renouveler. Oh, bien sûr, on s'est engagé un jour, les agents de pastoral ont dit « oui, je prends un engagement, je suis reconnu », les diacres, les prêtres, les évêques, on est ordonnés, on a fait des vœux, des promesses, des personnes consacrées. Ce que nous traversons exige un renouveau de chacune d'entre nous dans son don. Oui, j'ai le goût encore d'être dans cette barque. C'est pas la plus belle. Je me sens pas toujours sécure dedans parce que ça brasse, mais je sais avec qui je suis monté. Un, avec le Christ qui est dedans, puis deux, avec des frères et des sœurs avec qui je peux vivre, et ensemble, on va s'entraider, on ne coulera pas. Deuxième piste, deuxième étape. Vivre la traversée, les passages. Inévitable. J'insiste pas, on le fait beaucoup au mois de mai. Si vous avez revu la vidéo, on ne peut pas passer à côté. La foi n'est pas une assurance contre les épreuves et les tempêtes, c'est l'assurance de la présence d'un Dieu qui nous aide à passer au travers, pas à côté. Une condition pour arriver de l'autre bord et de vivre la mission, il faut vivre la traversée. Et ça implique toutes nos tempêtes, qu'elles soient personnelles, et Dieu sait s'il y en a des passages dans nos vies. Dieu sait si on en a des luttes intérieures. Et on fait face à ça, puis c'est avec ça qu'on avance et que les autres avancent. Nos passages et nos crises, qu'elles soient d'équipe, qu'elles soient de groupes, de communautés, de paroisses, diocésaines, ensemble, on vit la traversée. On accepte de passer à travers. Tout cela peut solidifier notre équipe, notre communion, pour que lorsqu'on va débarquer, lorsqu'on va finalement descendre à terre, l'autre côté, on soit en forme, on soit unis davantage et encore plus sûr que notre foi repose sur celui qui nous a appelés et qui nous a envoyés. Vivre la traversée. Nulle part dans les évangiles, il est écrit « Engagez-vous,
si vous voulez une vie paisible et tranquille. Nulle part. C'est tout le contraire. Soyons pas surpris des tempêtes, mais sachons qu'on a besoin de deux choses fondamentales. Toujours nous rappeler qu'il est avec nous dans la barque et qu'il y a des sœurs et des frères avec nous. Troisième, si nous voulons vivre la mission aujourd'hui, il va falloir finir par débarquer sur l'autre rive, rencontrer les gens qui s'y trouvent et témoigner de notre foi. Vivre en chrétien au milieu d'eux. Aller à la rencontre. Et Jésus, il ne va pas par quatre chemins, il débarque devant peut-être la personne la plus souffrante de cette communauté, tellement qu'il l'avait mis à la porte. Toi, tu n'es plus capable de vivre avec nous dans la communauté, tu vas vivre dans le cimetière au milieu des cadavres parce que tu es à peu près juste ça, un mort. Il n'y a même pas des chaînes qui peuvent te retenir. Il était tellement possédé. Vous savez, c'est quoi une personne possédée, hein? C'est une personne qui ne se possède plus. C'est une personne qui n'est plus elle-même du tout. Elle a perdu tout ce qu'elle est, son identité, sa dignité, elle a tout perdu. C'est d'autres qui l'habitent. Nous, on est là pour aider les gens à se retrouver, qu'ils sont des enfants bien-aimés de Dieu, qui sont importants, qui ont de la valeur, qui sont appelés à l'alliance, à l'amour, appelés à la vie en abondance, à la lumière, à la vérité. Mais pour qu'ils le sachent, il va falloir débarquer chez eux et aller à leur rencontre. Cette année, mes amis, je souhaite qu'on puisse vraiment, dans nos équipes pastorales, voir concrètement comment on va faire ça. Qu'est-ce qu'il va falloir, on verra ça un petit peu plus tard, qu'est-ce qu'il va falloir vraiment laisser là, en Galilée, pour que ça arrive et qu'il y ait du temps et des ressources et des moyens pour faire cela. Autre chose très intéressante de se débarquer, aller à la rencontre à partir du texte du démoniaque qui est guéri. Une personne que Jésus rencontre. Évidemment, avant de partir, il dit, « Seigneur, laisse-moi monter dans la barque, je veux retourner avec toi. » Puis les disciples, Jésus dit, « Non. Rentre chez toi auprès des tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa grande miséricorde. » Et ça devient le premier évangélisateur de la Décapole. 10 villes, un homme qui est laissé là. Un homme qui était remis debout, un homme qui retrouve sa dignité et qui entre dans cette communion avec le Sauveur et avec son Dieu, et il est capable d'aller témoigner. Ça aussi, on ne le perd pas de vue, que les gens qu'on va rencontrer, qui vont vivre la rencontre avec le Christ, deviendront eux aussi des disciples et des missionnaires, des évangélisateurs. Finalement, quatrième étape, remonter dans la barque pour aller évangéliser ailleurs. Oh non! Hey, ouais, pas rendu encore sur l'autre rive, il faut déjà repartir. Il ne faut pas le perdre de vue, les amis. Un missionnaire, de par sa vocation, n'est pas une personne installée. Des disciples missionnaires dans l'Église de notre temps, on ne peut pas s'installer, même dans des belles missions, parce qu'après cette tournée apostolique, ce voyage apostolique avec Jésus, ils repartent. Ils repartent pour aller ailleurs parce qu'il faut annoncer l'Évangile ailleurs. Nous ne sommes pas le maître de la mission. Nous sommes les serviteurs de la mission, les serviteurs du maître et les servantes. Cela exige de nous ce qui est très difficile, une grande docilité et une grande disponibilité. Et Dieu sait si c'est nécessaire dans notre Église. Ça l'a toujours été. Ça le devient encore davantage. Alors que nous avons à traverser des choses très difficiles et nous avons à voir à l'ensemble de
de notre communauté diocésaine, comment on va bien la servir, comment on peut bien répartir notre personnel, nos prêtres, nos diacres, les agents jantes, comment on va bien servir toutes les couches de la population, tous les secteurs. Ça exige une disponibilité pour remonter dans la barque et aller ailleurs, parfois. En terminant, chers amis, passons sur l'autre rive. J'ai dit en terminant, c'est pour qu'Alain s'assoie, qui pense que j'achève. De fait, Alain, je finis. C'est un défi de taille, me direz-vous, absolument. Mais il n'y a pas d'autre avenue possible. Il n'y a pas d'autre chemin possible aujourd'hui pour être fidèle à notre vocation, à notre appel et au mandat que nous avons reçu. Les passages que nous avons à vivre, ils ne sont pas pour 2 et 3 ans et dans 5 ans, c'est aujourd'hui. Et ça commence pas par des structures, même si ça va toucher ça. Ça commence par un mouvement intérieur où je me laisse déplacer, où je me laisse renouveler dans cet esprit missionnaire de service, de disponibilité. On pourrait dire, on est trop âgé pour ça, on n'est plus assez nombreux pour entreprendre cette traversée. À mon âge, j'arriverai peut-être même jamais de l'autre côté. Ou on peut se dire, écoutons le Christ qui m'habite. Écoutons notre Église qui ne cesse de renouveler son appel insistant, qui nous envoie à une humanité qui a tant besoin à ce moment-ci de l'histoire. Et nous qui portons ce trésor ne pouvons pas passer encore trop de temps à réfléchir et à faire des gestionnaires et à regarder et à nous regarder. Il est grand temps qu'on débarque. Pas de la barque, de l'autre côté. Faisons le saut, non pas dans le vide, mais dans la foi et la confiance. Nous avons de grandes transformations en œuvre. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous le savez autant que moi. Le catéchuménat, la formation au leadership pastoral, les réménagements pastoraux, les équipes d'animation locale, le défi des vocations presbytérales, diaconales, laïques à la vie consacrée, le défi des familles, de la jeunesse. Et mettez-en. Pour ma part, je rends grâce à Dieu qu'on soit ensemble pour cette mission. Je rends grâce à Dieu qu'on soit ensemble. Je rends grâce à Dieu pour votre don généreux à longueur d'année, pour votre communion et l'unité qui grandit chez nous et entre nous. L'Esprit est à l'œuvre. Il nous précède en Galilée. On le chante, c'est un très beau chant. Mais il nous précède aussi chez les Géraséniens. Il nous précède là où on est attendu. L'audace, l'esprit missionnaire, la joie de l'Évangile, ça ne répond pas à toutes nos questions, mais ça nous donne la flamme intérieure pour poursuivre la traversée. Frères et sœurs, cette année pastorale qui débute, que nous puissions dire ensemble, passons sur l'autre rive. Merci.